Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, soit avec vous tous, le Saint-Esprit et l'Esprit de la paix. Qui a le Saint-Esprit a la paix. Qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas la paix. C'est la réalité. C'est la très dure réalité. Je sais, je comprends, parce que j'ai déjà été de l'autre côté qui n'avait pas la paix. Et lorsque nous n'avons pas la paix, nous restons sans tranquillité, inquiets, anxieux, pleins de peur. Nous restons, disons, comme une petite feuille d'arbre, une feuille sèche qui est menée par le vent d'un côté et de l'autre. Nous n'avons pas de destinée, nous n'avons rien. Nous n'arrivons pas à avoir ni même un minimum d'espérance, d'avoir de l'espérance, parce qu'il manque la paix. Ainsi comme l'air que nous respirons nous donne la vie, nous maintient vivants physiquement, la paix qui vient du Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, donne la vie à notre esprit, à notre âme spécialement. Parce que nous ne voyons pas l'air, mais nous pouvons le respirer. Quelle beauté, quelle merveille, quelle grandeur de Dieu. Les bons, les mauvais, ceux qui méritent, ceux qui ne méritent pas, peu importe. Tous, même les animaux, ont besoin d'oxygène. Nous avons vu cela durant la pandémie, lorsque beaucoup de personnes sont décédées par manque d'oxygène et ont payé des fleuves d'argent pour avoir un peu plus de temps. Et c'était une pandémie dans le monde, vous vous rappelez? Bien, lorsque nous avons la paix, notre âme reste tranquille et notre âme sent la paix. La paix est une chose que vous sentez, car vous ne voyez pas non plus la paix. Mais si elle est en vous, votre âme est en paix. Quand votre âme est en paix, peuvent se produire les guerres à l'extérieur, les luttes, les conflits. Mais en vous, la paix est sensible, elle est perceptible. Et plus, qui a cette paix naturellement transmet cette paix, passe cette paix. Et c'est ce que je veux faire avec vous. Je veux vous transmettre cette paix que Dieu m'a donnée. Je veux que vous l'ayez également. Peu importe si vous méritez, si vous ne méritez pas. Je ne méritais rien non plus et je continue de ne pas mériter. Mais lorsque nous utilisons la foi, la confiance, lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, alors ces promesses se matérialisent dans notre vie. Et la première chose qui arrive, c'est la paix. La première chose. Quand Jésus a ressuscité, les disciples étaient là, tourmentés, affligés. Que serait-il d'eux? Jésus avait promis qu'il nous garderait, etc., qu'il serait avec nous, et maintenant il est mort. Et alors, anxieux, préoccupés, faibles,
Jésus leur est apparu et a dit, paix, je vous laisse la paix. Et il a soufflé le Saint-Esprit, car c'est l'esprit de la paix. Le Saint-Esprit est l'esprit de la paix. Par exemple, en ces jours, Jésus était vu avec les yeux, les incrédules le voyaient, les mauvais le voyaient, les mauvais ont fait ce qu'ils ont fait de notre Seigneur. Parce que Jésus était incarné, le Fils de Dieu était incarné. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir Jésus avec les yeux, mais avec l'âme, nous pouvons le voir, le sentir. C'est son esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de la paix. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle est scellée du Saint-Esprit, la première chose qui se produit pour elle, c'est la paix. Elle sent littéralement, elle sent la paix. Elle sent. Et à cause de cette paix immensurable, elle reste si heureuse, joyeuse, elle pleure de rire, elle rit de pleurer, car c'est quelque chose qui n'est pas commun, c'est irréel pour ce monde. Mais c'est vrai, la paix. Jésus a dit, voyez les paroles qu'il a dites, les promesses, ses promesses, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Avez-vous déjà imaginé, mes amis, avoir la paix que Dieu a? Avez-vous déjà imaginé cela? Il dit, je vous laisse. Il parlait aux disciples, à ceux qui le suivaient, ceux qui croyaient dans sa parole. Non avec les incrédules, il parlait à ceux qui croyaient. Vous croyez, alors c'est avec vous qu'il parle. Nous parlons ici chaque jour, nous parlons un peu des promesses de Dieu. Qui croit, reçoit. Les promesses se matérialisent dans la vie de ceux qui croient. Qui ne croit pas, que peut-on faire? On ne peut rien faire. On ne peut pas imposer la foi à qui que ce soit. C'est une chose très personnelle, c'est une révélation de l'Esprit Saint lui-même pour nous. Et là, se fait la différence entre ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, en d'autres mots, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont la marque de Dieu avec eux, de ceux qui ne l'ont pas. Beaucoup, malheureusement, beaucoup qui ne l'ont pas et veulent montrer au monde, ostenter une chose qu'ils n'ont pas et restent là en train de parler en langue en pensant que les langues étranges sont suffisantes. Non, mes amis, non, elles ne le sont pas. Quand la personne reçoit l'esprit de la paix est la marque, c'est, disons, l'évidence qu'elle est scellée du Saint-Esprit. La marque des enfants de Dieu, c'est la paix. Vous allez savoir qui est fils, qui ne l'est pas, avec la paix de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, je vous laisse la paix, alléluia. Cela pour moi, c'est comme le miel dans la bouche. Comme c'est doux, suave, glorieux. Comme j'aimerais
avoir des mots, pouvoir passer aux autres personnes cette paix que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. D'abord, il dit, je vous laisse la paix. Quelle paix? La mienne, ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Quelle paix le monde donne-t-il? Donc, beaucoup de personnes, les pauvres, malheureusement, qui n'ont pas eu cette expérience avec le Saint-Esprit, n'ont pas de paix, se satisfont quand elles réalisent un rêve, un petit rêve, quand elles gagnent un prix, quand elles sont exaltées dans le monde donne des prix, des médailles, de l'argent, la gloire, la renommée. Le monde donne le plaisir sexuel, le plaisir dans l'âme, la chair, le plaisir d'une fête charnelle. Ça donne du plaisir et la personne prend le plaisir et se remplit de plaisir. Donc, les drogues donnent du plaisir, l'alcool donne du plaisir, mais ce plaisir, en ce moment, à l'instant, ensuite vient la disgrâce. C'est ainsi que le monde fait. Toutes les grandes ombres, les personnes de succès, les personnes qui ont fait et les choses sont arrivées dans le passé, mais beaucoup d'entre elles ont mis un terme à leur propre vie car elles ont vu que tout le succès, tout l'argent, toute la gloire, tout le plaisir qu'elles avaient ne leur ont pas donné un peu de paix. Au contraire, plus de conquêtes matérielles, plus de préoccupations matérielles, évidemment. Mais aux pauvres, le Seigneur leur a donné la foi dans ses promesses. Malheureusement, quand le pauvre n'a pas accès aux promesses de Dieu, il a la foi, mais en qui? En rien. Il continue pauvre et misérable. Mais lorsqu'il a accès à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, lorsqu'il a accès aux promesses de Dieu qui sont sorties de la bouche de Dieu, ils embrassent, ils se livrent, ils se rendent, ils deviennent puissamment riches, plus que n'importe quelle autre créature sur la face de la terre, car ils reçoivent la paix. Cette paix dont Jésus parle, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Donc, vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez ne pas avoir senti de grandes émotions. Mais vous avez senti une chose, la paix. Et cette paix a engendré, est devenue une source d'émotions spirituelles. La paix. Vous êtes à la maison, vous avez la paix. Vous êtes dehors, vous avez la paix. Vous êtes au travail, vous avez la paix. Où que vous alliez, la paix est avec vous. Il y a des personnes qui malheureusement parlent en langue, mais n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui prophétisent, parlent de la parole de Dieu, prêchent la parole de Dieu,
mais n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui font des miracles, ont la foi pour guérir, être guéri, la foi pour ceci, pour cela, ont la foi pour n'importe quelle chose, sauf pour avoir la paix. Oui ou non? Oui ou non? Disons la vérité. Soyons sincères, ça ne coûte rien. Qui croit, amen. Qui ne croit pas, patience. Si vous n'avez pas cette paix, vous n'avez pas l'esprit de paix, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais je parle en langue, peu importe. Ah, mais je vais à l'église, peu importe. Vous pouvez être un évêque, un cardinal. Vous pouvez être, disons, une autorité, une éminence. Vous pouvez être une créature honorée par l'argent, par la renommée, la religiosité. Vous pouvez être ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Évêque, comment est-ce que je sais que j'ai le Saint-Esprit? C'est là, je vous réponds. Vous avez la paix. Vous avez la paix et vous savez. Il est impossible qu'une personne qui a la paix ne sache pas qu'elle a la paix. Et lorsqu'elle a la paix, elle a l'Esprit de Dieu. Si elle n'a pas de paix, si elle a la santé, a l'argent, la famille, des conquêtes, du succès, mais qu'elle n'a pas la paix, elle est pauvre et misérable, malheureuse, parce qu'elle n'a pas la paix. La paix de Dieu. Je vous donne ma paix. Il y a des frères, des personnes qui ont l'habitude de saluer, comme les Juifs, en disant « paix, shalom, paix, paix, la paix du Seigneur, mon frère. Amen. » Mais cette paix existe vraiment? Ou est-ce que ce ne sont que des paroles? Paix, paix, paix. Mes amis, je ne dis pas la paix du Seigneur, mon frère. Vous m'avez déjà entendu parler de cela. Vous savez pourquoi? Parce que, est-ce que cela va se produire dans la vie de la personne qui écoute? Je ne sais pas. Si elle croit en Jésus, elle a la paix. Si elle ne croit pas, ça ne sert à rien que je dise la paix du Seigneur, mon frère. Excusez-moi, je ne veux pas ici censurer qui que ce soit, en aucune manière, en aucune manière. Je veux juste ouvrir la compréhension, le raisonnement, que la paix du Seigneur ne vient pas avec du blablabla. La paix du Seigneur ne vient pas avec la paix du Seigneur, mon frère. La paix du Seigneur vient quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Et quand elle reçoit le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la paix, alors elle a la paix. Et elle peut prier, oh Dieu, amène la paix à ces personnes. Elle peut prier. Mais les personnes n'auront cette paix que si elles embrassent notre Seigneur Jésus-Christ par la foi. Je ne vois pas Jésus, je n'ai jamais vu Jésus, je ne sens pas Jésus, je ne l'ai jamais senti. Et je n'ai jamais touché Jésus, jamais, jamais. Mais je n'ai même pas besoin de ça. Parce que l'esprit de la paix, l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de la paix, me convainc, il me réjouit, il me fait avoir la paix. La paix. Même dans les moments amers, des persécutions, diffamations, de la haine dont nous sommes victimes, ma famille, moi, même là en prison, durant 11 jours, j'avais la paix. J'avais la paix. Parce que j'avais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne vient pas et pour nous faire sentir la paix à ce moment et après il monte. Non, il n'est pas une entité
comme les entités spirituelles qui incorporent dans les personnes ainsi. Non, il est Dieu en esprit. Et lorsqu'il vient pour toujours. Sauf si la personne blasphème contre lui. Mais si la personne se maintient dans la ligne, reconnaissant comme Seigneur de sa vie, il ne sort plus. Donc, ni la mort peut le séparer de nous, ni la mort. Là, nous ne mourrons pas, nous dormons. Nous dormons ici en bas pour nous réveiller là en haut, dans le royaume des cieux. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix superficielle pour quelques instants. Après vient la guerre. Que votre cœur ne se trouble point. Ne restez pas préoccupés. Ne restez pas terrorisés. Vous rappelez que Jésus a dit, hier nous répétions ici, donne-nous notre pain quotidien. Le Père donne la paix comme notre pain quotidien pour tous ses enfants. Donc Jésus dit aux disciples, que votre cœur ne se trouble point, votre âme, et ne s'alarme point. Le monde est en train de s'écrouler. Nous vivons les derniers temps. Les derniers temps. D'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention pour la vidéo que nous allons passer, nous allons poster lundi. Lundi, vous allez écouter un message, une voix. Et j'aimerais que vous fassiez très attention à cette voix, le timbre de la voix, la forme de la voix, et une conversation d'une personne avec le diable. Nous allons poster lundi matin, tôt. J'aimerais que vous fassiez attention, parce que c'est très fort. C'est très clair, très transparent. Cela ne laisse aucun doute. D'accord? Pendant ce temps, nous allons vivre. Nous allons continuer à vivre. Pour ceux qui ont la paix, l'obligation est de mener cette paix à ceux qui ne l'ont pas. C'est notre objectif. Que le Saint-Esprit vienne conduire votre pensée pour qu'alors vous fassiez le bon choix, pour que vous ayez la paix pour toute la vie, toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.